السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जमात अहमदिया में 20 फरवरी का दिन पेशगोई मुस्लिम औद के हवाले से La prophétie sur le Muslim Maoud, sur le réformateur promis, est commémorée le 20 février au sein de la Jamaat. मुस्लिम औद के हवाले से जलसे भी होते हैं. On organise des conférences au sein de la Jamaat sur ce thème. मैं इस बात को पहले भी कई जगह वजाहत कर चुका हूँ. Je l'ai déjà expliqué à maintes reprises dans le passé, mais je le fais encore une fois aujourd'hui pour les nouveaux venus ainsi que pour les enfants. खलीफतुल मसीह सानी Je précise donc qu'on ne célèbre pas la naissance du deuxième calife le jour du Muslim Maoud. पेशगोई के पूरा होने की याद में मनाया जाता है. On commémore ce jour-là l'accomplissement d'une prophétie. बर्तरी और सच्चाई On साबित करने के लिए commémore l'accomplissement d'une prophétie faite par le Messie premier salam suite à la révélation divine pour prouver la véracité et la supériorité de l'islam. पैदाइश से 3 साल पहले की गई थी. Le Messie premier salam avait fait cette annonce 3 ans avant la naissance du Muslim Maoud. माऊद बेटे की पैदाइश की खबर थी. Dans cette prophétie, il annonçait la naissance d'un fils qui sera un serviteur de l'islam et qui servira de signe pour les ennemis. कल 20 फरवरी थी और इस पेशगोई को 134 साल हो गए. Ainsi, hier, nous étions le 20 février et cette prophétie date de 134 ans. तो वो निशान है. C'est un signe qui a brillé au cours de ces 100 ans et इस plus. हवाले से जमातों में जलसे भी होते हैं Comme je l'ai dit, और पेशगोई nous organisons des rencontres sur ce thème et nous évoquons dans une certaine mesure différents aspects et différentes qualités हुए हैं. de ce fils के promis. बारे में कुछ हद तक बयान भी होता है जलसों में, लेकिन 1-2 घंटे के जलसे में Mais au cours d'une session d'1 ou 2 heures, l'on ne pourra pas couvrir tous les points, on ne pourra pas couvrir l'importance de ces points et leur accomplissement. जलसे में इसका पूरा इहाता नहीं हो सकता. Étant donné qu'on ne pourra pas couvrir ce thème dans une conférence, il est impossible d'évoquer tous ces aspects dans un seul sermon. कि वो निकात जिनकी तफसीलात हज़रत मुस्लिम माऊद C'est pour cette raison que j'évoquerai certains points que le Muslim Maoud lui-même a से mentionnés. बाज़ हवाले बयान कर दूँ. हज़रत मुस्लिम माऊद ने जो बयान किया है उसे पढ़ने और सुनने का एक अपना ही
Lire et écouter les paroles même du Muslim Maud मुख्तसर हवालों a से un autre अंदाजा हो cachet. जाता है कि इस पेशगोई की वजाहत En tout cas, grâce à ces extraits, l'on déduira l'ampleur de cette prophétie et l'éclat avec lequel elle s'est accomplie en la personne du Muslim Maud. पूरी हुई। बहरहाल इससे पहले मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के अल्फाज में पेशगोई के De prime अल्फाज abord, je mentionnerai cette prophétie dans les paroles mêmes du Messie premier salam. पेशगोइयों का जिक्र फरमाते हुए मुखालफिन को En évoquant cette prophétie et en s'adressant à ses adversaires, पेशगोई मुस्लिम मऊद के le Messie premier salam déclare फरमाते हैं कि पहली पेशगोई बे इल्हामिल्लाह ताला व अलामिही अज़्ज़ा व जल Dieu le miséricordieux, le noble, l'exalté, le tout-puissant उबरतर m'a révélé les paroles suivantes. जल्ला शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु मुझको Il a अपने déclaré que, मुखातिब करके suite à tes फरमाया supplications, कि मैं तुझे एक je रहमत का te निशान confère un signe de इसी ma के मुवाफिक miséricorde. तूने मुझसे मांगा सो J'ai entendu tes invocations et j'ai gracieusement exaucé tes prières. और तेरे सफर को जो होशियार De même, j'ai béni ton voyage de Hoshiarpur et de Ludhiana. और रहमत और कुर्बत का निशान तुझे दिया Un जाता signe de pouvoir, de miséricorde, de ma proximité t'est accordé. और फतह और जफर की Je t'octroie un signe de grâce et de faveur, ainsi que la clé du triomphe et du succès. La paix soit sur toi, ô vainqueur. मौत के पंजे से Ainsi parle Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, दीन इस्लाम et afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent en sortir, et afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun, अपनी तमाम afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ces bénédictions, et afin que le mensonge et ses abominations disparaissent, et afin que les gens comprennent que je suis le Tout-Puissant et que je fais ce que je veux. साथ हूँ C'est-à-dire que Dieu est tout-puissant et qu'il fait ce qu'il veut, मसीह मौद et afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi. यकीन लाएं कि मैं तेरे साथ हूँ और Allah dit au Messie premier salam, afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi, et afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le choisi, soient confrontés à un signe évident जाहिर हो जाए et afin que la voie des coupables soit manifeste. जाहिर हो जाए सो तुझे बिशारत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा Réjouis-toi, car un fils beau et pur te sera accordé. तेरी ही Tu recevras un jeune brillant, qui sera de ta semence et de ta progéniture. का नाम अमानुएल Un beau garçon pur sera ton invité. उसके मुकद्दस Son nom est Emmanuel et Bachir. और वो रिच से पाक Il a été investi d'un esprit saint et il sera immaculé. उसके साथ फजल है Il est la lumière d'Allah. Béni soit celui qui vient du ciel. La grâce d'Allah l'accompagnera. Grandeur, éminence et richesse seront siens. हक की बरकत से Il viendra au monde et guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit Saint. यूरी ने उसे अपने कलमा Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi de la parole majestueuse. जाएगा वो Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension. Il sera humble et sera pétri de connaissances séculaires spirituelles. फर्जंद Il transformera 3 en 4. Le sens de cette phrase n'est pas clair, dit le Messie premier salam. C'est un lundi béni, fils délice du cœur, de haut rang et noble, une manifestation du premier et du dernier, une manifestation du vrai et du Très-Haut, comme si Dieu est descendu du ciel. मुबारक और जलाल इलाही के ज़हूर का मूजिब होगा Comme si Dieu est descendu du ciel. Sa venue sera bénite à l'ultime degré et sera la manifestation de la majesté divine.
une lumière va poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Nous déverserons sur lui notre esprit et il sera sous la protection de l'ombre de Dieu. Son prestige prendra rapidement de l'ampleur. Et grâce à lui, ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté. Sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Il sera ensuite exalté à son rang spirituel au ciel. Ceci a été décrété. C'étaient là les paroles de la prophétie qui évoquent les différents aspects et les qualités du Fils promis. Le Messie promis l'Islam avait entrepris cette retraite spirituelle afin de demander un signe de la part de Dieu. Et Dieu, en retour, lui avait révélé ces paroles. Le musulman Maoud en personne évoque l'endroit où le Messie premier l'Islam avait entrepris cette retraite spirituelle, l'exaucement de ses prières et la révélation qu'il avait reçue en conséquence, ainsi que la prophétie qu'il avait faite. Hazrat Musleh Maud a prononcé un sermon à Hoshiarpur et il déclare: il y a de cela 58 ans, c'est-à-dire 58 ans après la prophétie, il a déclaré: il y a de cela 58 ans, soit le 20 février 1886, ici à Hoshiarpur, où se trouvait cette maison-là devant moi. Il a déclaré: ici à Hoshiarpur, se trouvait cette maison-là devant moi. Il s'agissait d'une annexe de la maison d'un notable. Ce n'était pas sa résidence principale. Il s'agissait d'une de ses propriétés. Une propriété qu'il utilisait tantôt pour loger ses invités, ou qu'il utilisait comme magasin, ou qu'il utilisait comme étable. Donc c'était une chambre annexée à la maison de ce notable. Un inconnu de Qadian, qui était d'ailleurs méconnu des gens de son village, est venu ici pour se consacrer à l'adoration de Dieu dans la solitude, lui demandant un signe de son soutien suite à l'hostilité montante à l'égard de l'islam et de son saint fondateur, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est coupé du reste du monde pour se consacrer à 40 jours de supplication. Par la suite, Dieu lui a montré un signe. Dieu lui a assuré qu'il accomplira toutes ses promesses et il a déclaré qu'il va le faire connaître dans le monde entier. Et il lui a aussi promis qu'il allait lui accorder un fils qui possédera des qualités uniques et qui fera connaître l'islam jusqu'aux confins de la terre. Ce Fils promis dévoilera aux hommes les savoirs de la parole divine. Il sera un signe de la grâce et des faveurs d'Allah. Il sera pétri de connaissances spirituelles et séculières nécessaires à la diffusion du message de l'islam. Allah lui accordera une longue vie, tant et si bien qu'il sera connu jusqu'aux confins de la terre. Aujourd'hui, là où la Jamaat Ahmadiyya est établie, on connaît à propos de cette prophétie et on connaît aussi à propos de ce fils illustre. Les détracteurs du Messie premier l'Islam ont soulevé des objections après cette annonce. Ils ont dit que n'importe qui pouvait faire cette annonce qu'il aura un fils. N'importe qui pouvait annoncer, selon eux, qu'il aura un fils. Hazrat Musleh Maud a présenté la réponse qu'a offert le Messie premier à l'Islam. Il déclare: les détracteurs du Messie premier à l'Islam ont soulevé nombre d'objections après cette annonce.
Le 22 mars 1886, le Messie premier l'Islam a déclaré que mes adversaires avancent qu'on ne peut pas accorder quel crédit à cette prophétie de laquelle j'annonce la naissance d'un fils. Les garçons ne naissent-ils pas dans d'autres familles, demande-t-il. Il est rare de trouver des familles où il n'y a aucun fils et il n'y a que des filles. Des garçons naissent partout et nul ne peut dire que leur naissance est un signe particulier. Si jamais je devais avoir deux fils, comment prouver que Dieu dévoilera au monde un signe particulier par son entremise? Dans sa réponse datée du 22 mars, le Messie premier l'Islam a répliqué: il ne s'agit point là d'une simple prophétie, il s'agit d'un signe céleste grandiose que Dieu a montré afin de prouver la véridicité de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier l'Islam affirme dans cette même annonce: par les bénédictions de Dieu et les faveurs du sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a exaucé mes humbles suppliques et a promis d'envoyer une âme bénite dont les faveurs, tant manifestes que cachées, se répandront dans le monde entier. Hazrat Muslim Maud ajoute: même si le Messie premier l'Islam s'était contenté d'annoncer qu'il aura un fils, cela aurait été une prophétie de sa part, car il est des gens, même s'ils sont une infime minorité, qui n'ont pas d'enfants. D'ailleurs, le Messie premier l'Islam avait plus de 50 ans quand il a fait cette annonce. Il est des milliers de gens dans le monde qui n'ont pas d'enfants passé cet âge. Il en est d'autres qui n'ont que des filles. Et il en est d'autres dont les fils meurent en bas âge. Ainsi donc, tous ces risques étaient bel et bien présents dans le cas du Messie premier l'Islam. De prime abord, personne ne peut prédire qu'il aura un fils. Cependant, le Messie premier l'Islam a accepté cette objection, à savoir que l'on ne peut pas qualifier de prophétie le fait d'annoncer qu'on aura un fils. Mais je ne me suis pas contenté d'annoncer que j'aurai un fils, a déclaré le Messie premier l'Islam. Je ne me suis pas contenté d'annoncer que j'aurai un fils, j'ai annoncé que Dieu a exaucé mes prières et a promis d'envoyer une âme bénite, dont les bénédictions internes et externes se répandront dans le monde entier. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le monde est témoin que ce fils promis jouit d'une grande renommée jusqu'aux confins de la terre. Chaque mission existant à l'extérieur de l'Inde et de Qadian prouve sa véridicité. D'ailleurs, nombre de ces missions ont été établies à l'époque du Muslim Maud. Et ce même système perdure jusqu'à présent. Certains disaient que le Muslim Maud naîtra plus tard, 100 ans, 200 ans, voire 300 ans plus tard. Le deuxième calife explique pourquoi le Messie premier l'Islam avait demandé un signe et pourquoi celui-ci devait s'accomplir au cours de son vivant. Il déclare: d'aucuns disaient que le Muslim Maud apparaîtra dans la lignée du Messie premier l'Islam après 300 ou 400 ans, et non à notre époque. Ceux qui émettent pareille hypothèse n'ont-ils pas une once de crainte divine? Pourquoi ne méditent-ils pas sur les paroles de cette prophétie? Les détracteurs de l'islam prétendaient que cette religion n'est pas à même de montrer des signes.
Le Pandit Lekram disait que l'islam devra prouver qu'elle est une vraie religion. Anderman disait la même chose, à savoir que si l'islam est une vraie religion, l'islam doit montrer des signes. Sur ce, le Messie promet l'islam s'est prosterné devant Dieu en le suppliant. Ô mon Seigneur, montre un signe en faveur de l'islam pour convaincre ceux qui en demandent. Montre un signe pour convaincre Anderman de Hyderabad et les autres de la véridicité de l'islam. Allons-nous dire à ces détracteurs que pour tout signe, Dieu avait prédit qu'il accordera au Messie premier l'islam un fils après 300 ans, un fils qui sera un signe de l'authenticité de l'islam. Pareille déclaration est-elle acceptable? Cette hypothèse ressemble fort à l'histoire de l'assoiffé qui frappe à une porte pour demander de l'eau. Le maître de la maison lui répond « N'ayez crainte, mon ami, j'ai envoyé une lettre aux États-Unis et vers la fin de cette année, on m'enverra de là-bas une essence grâce à laquelle je vais préparer un délicieux sirop pour vous l'année prochaine. » Le plus fou des fous ne dira pas pareille chose. L'homme le plus dément n'attribuera pas pareille sottise à Dieu et à son prophète. Le Pandit Lekram, Munshi Anderman Muradabadi et les hindous de Qadian prétendaient que le Dieu de l'islam n'est pas à même de montrer un signe. Le Messie premier l'islam s'est prosterné devant Dieu en implorant « Ô mon Seigneur, je t'implore, montre-moi un signe de ta puissance, montre-moi un signe de ta proximité. » Ce signe devrait apparaître dans les plus brefs délais, au cours de la vie de ceux qui l'avaient requis. Et il en fut ainsi. Hazrat Muslim Maud déclare « Je suis né en 1889 en accord à la prophétie faite par Allah, quand ceux qui avaient demandé des signes au Messie premier l'Islam étaient encore en vie. D'ailleurs, Dieu n'a cessé de manifester ces signes quand je grandissais. » Ainsi, ce signe devait apparaître au cours du vivant du Messie premier l'Islam et au cours de la vie de ceux qui critiquaient l'islam. Et ce signe est apparu. Il est important aussi de connaître les objectifs de cette prophétie et pourquoi il était important d'atteindre ces objectifs au cours de l'époque du Messie premier l'Islam. J'en ai brièvement fait mention plus haut. Et il importe aussi de connaître pourquoi cette prophétie devait s'accomplir en la personne du fils biologique du Messie premier l'Islam. एक जगह बहरहाल नगराज का जिक्र करते हुए आप फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में जिक्र फरमाते हैं। Dans son annonce du 20 février 1886, le Messie premier l'Islam déclare « Allah m'a informé que cette prophétie comprend plusieurs objectifs. Premièrement, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, et afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent en sortir, c'est-à-dire afin d'accorder la vie à ceux qui sont morts spirituellement. » Le Muslim Maud explique, si cette prophétie devait s'accomplir à 400 ans après cela, cela signifierait que le Messie premier l'Islam souhaitait dire « J'ai fait cette prophétie afin que ceux qui souhaitent la vie aujourd'hui puissent mourir et ils seront ramenés à la vie 400 ans après. » Cet énoncé est tout à fait faux, se déclare le Muslim Maud.
Le Messie premier l'Islam avait accompli cette retraite spirituelle afin de présenter un signe vivant à ceux qui répudient l'islam et afin de présenter à ceux qui nient les prodiges du saint prophète Mohammed, paix soit lui, des preuves éclatantes démontrant que Dieu montre aujourd'hui encore des signes en faveur de l'islam et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici les paroles révélées expliquant les objectifs de cette prophétie. Ainsi par Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, et afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent sortir. Si l'on accepte l'opinion de ceux qui prétendent que le Muslim Maud viendra après 300 ou 400 ans, cette phrase signifiera que cette prophétie a été faite afin que ceux qui souhaitent la vie aujourd'hui meurent. Après 400 ans, on ranimera certains de parmi leurs descendants. Mais qui acceptera pareille interprétation? Deuxièmement, cette prophétie a été faite afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun. Cette phrase signifie que la suprématie de l'islam n'est pas évidente aux gens et qu'ils ne connaissent pas non plus la noblesse de la parole divine. Or, on prétend que cette parole a été faite afin que la suprématie de l'islam et afin que la noblesse de la parole d'Allah soit évidente lorsque les contemporains du Messie promis l'Islam seront morts, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants, quand le Pandit Lekram ou Munshi Anderman ne seront plus là, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants. Et c'est là que l'on prouvera la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole d'Allah. Ainsi, qui peut accepter pareilles déclarations qui sont illogiques? Troisièmement, Dieu a fait cette prophétie afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ses bénédictions et afin que le mensonge et ses abominations disparaissent. Le sens de cette prophétie est clair. Il signifie qu'aujourd'hui la vérité est faible et que le mensonge a le dessus. Allah souhaite montrer des signes afin de prouver la véridicité de l'islam grâce à des arguments logiques et rationnels et afin de prouver que toutes les autres religions qui s'opposent à l'islam sont fausses. Quatrièmement, Dieu a fait cette prophétie afin que les hommes comprennent qu'il est tout-puissant et qu'il fait ce qu'il veut. Les gens accepteront-ils que le Dieu de l'islam est tout-puissant si on leur dit qu'il manifestera un signe 300 ou 400 ans après pour leur prouver sa puissance? Quelle importance l'Ikram accordera-t-il à pareille prophétie? Pouvait-on dire à ceux qui critiquaient l'islam et qui démentaient les signes du saint prophète Mohammed lui et qui considéraient l'islam comme une religion morte, qu'ils comprendront après 300 ou 400 ans que Dieu est tout-puissant? Ils diront certainement, nous ne pouvons accepter pareille déclaration. N'importe qui peut faire pareille déclaration. Ils diront certainement, montrez-nous des signes maintenant, aujourd'hui, afin de prouver que le Dieu de l'islam est tout-puissant. Ainsi, ces signes devaient s'accomplir au cours du vivant du Messie premier à l'Islam. Dieu a fait cette prophétie, cinquièmement, afin qu'ils aient la certitude qu'il est avec le Messie premier à l'Islam. Si cette prophétie devait s'accomplir après 400 ans, comment les contemporains du Messie premier à l'Islam accepteraient-ils que Dieu est avec le Messie premier à l'Islam? Sixièmement, Dieu a fait cette prophétie afin que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager, Mohammed le choisi, sallallahu alayhi wa sallam, soient confrontés à un signe évident.
इसके माने भी यही बनते हैं कि वो लोग जो मेरे ज़माने में Selon इस्लाम les की autres, तबलीग कर रहे हैं, cette prophétie ज़माने signifierait उनके que सामने le Messie promet मैं ये l'islam पेशगोई करता हूँ promet de कि मुझे montrer un इस्लाम की signe à सदाकत ceux की qui एक बड़ी rejettent खुली l'islam निशानी après 400 ans, मिलेगी मतलब lorsque ses मिलेगी 400 साल के contemporains, बाद leurs enfants जब et leurs मौजूदा ज़माने के petits-enfants लोगों ne उनके seront plus उनकी vivants. औलादों और उनकी औलादों में से भी कोई जिंदा Pareille नहीं होगा interprétation अब ये तो n'est कोई अकल pas की बात नहीं logique. सातवीं आपने बयान फरमाया कि ये पेशगोई इसलिए की गई है Septièmement, cette ताकि prophétie a मुजरिमों été की राह faite जाहिर हो जाए afin पता que la लग जाए voix कि वो des झूठे हैं coupables soit manifeste 400 साल के et बाद आने afin वाली de वहियों से démontrer qu'ils इस sont en ज़माने train के लोगों de को यूं तो पता लग mentir. सकता है कि वो झूठ Comment बोल les रहे थे मगर contemporains du Messie promet उस l'islam ये allaient-ils पेशगोई savoir qu'ils mentent et qu'ils हज़रत sont मसीह मौद coupables अलैहिस्सलाम si की son fils promis devait अपनी venir après औलाद में से भी 400 ans? और जैसा Ainsi, कि cette पेशगोई के prophétie अल्फाज हैं s'applique aux enfants कि तेरे कुफर du से Messie तेरी promet ज़ुर्रियत और l'islam. नस्ल का होगा Elle affirme en बातिल effet हुक्म que से ce fils आपके promis बेटे के बारे में sera de ta semence et de जो ta बड़ी शान से पूरी हुई progéniture. Elle ne और s'applique pas 52 à साल ses तक descendants, mais bien à son fils. C'est उस ainsi मुस्लिमों qu'il की s'est खिलाफत accompli glorieusement. एक Et les रोशन 52 ans चमकते du निशान की califat तरह de Hazrat ये Muslim बज़ाहिर Maud sont un आपके इल्म signe मार्फत का जो évident pour le monde. काम है उसके Même les तहत non-Ahmadis वो ont रोशन rendu hommage जिसकी aux तफसील œuvres intellectuelles मानते लेकर चलें accomplies मजीद है par le जो Messie बयान promis करते à हैं उनका जो l'Islam. मतलब है Les détails sont disponibles dans la littérature de la Jamaat. En faire mention maintenant prendra beaucoup de temps. Le deuxième calife, radhiyallahu anhu, avait annoncé qu'il était le Muslim Maud ou le réformateur promis. D'aucuns avaient objecté qu'il n'avait pas annoncé cela plus tôt. Il l'a fait en 1944. Il déclare: Je jure au nom d'Allah que la prophétie du Muslim Maud s'applique bel et bien à moi. Je suis celui dont l'avènement a été promis par le Messie promis d'Islam. Celui qui croit que j'ai menti, eh bien qu'il vienne de l'avant et qu'il accepte mon duel de prière, ou qu'il jure en s'invitant sur lui la colère divine s'il est un menteur, que Dieu lui a annoncé que moi j'ai menti à ce propos. Dieu rendra son verdict grâce à ses signes célestes et distinguera le véridique du menteur. Aucun de ses adversaires, même ceux au sein de la Jamaat et qui s'étaient séparés de celle-ci par la suite, ne sont pas venus de l'avant. Le musulman déclare: s'ils affirment que le rêve est vrai, tout comme l'avait déclaré Misri Saheb, qui par la suite est devenu un apostat, eh bien, ils doivent écrire un article à ce propos. Je répondrai à leur article et je suis sûr et certain que s'ils acceptent ce défi, ils connaîtront une humiliation qu'ils n'oublieront pas pour longtemps. De par sa grâce, Dieu m'a annoncé que cette prophétie dont on attendait l'accomplissement depuis fort longtemps s'est accomplie en ma personne. Allah a parachevé ses arguments aux ennemis de l'islam. Il leur a prouvé sans l'ombre d'un doute que l'islam est la vraie religion de Dieu et que le saint prophète, paix soit sur lui, est un vrai prophète de Dieu et que le Messie promet l'islam est un vrai envoyé de Dieu. Ceux qui renient l'islam sont des menteurs. Ceux qui traitent le saint prophète Mohammed de menteur sont des menteurs eux-mêmes. Par l'entremise de cette grande prophétie, Dieu a présenté un signe vivant de la véracité de l'islam et du saint prophète Mohammed qui pouvait en 1886, soit 58 ans de cela, annoncer qu'il aura un fils dans un délai de 9 ans, un fils qui grandira et qui progressera rapidement et qui sera connu jusqu'aux confins de la terre et qui fera connaître au monde l'islam et le nom du saint prophète Mohammed lui. Un fils qui sera pétri de connaissances séculières et spirituelles, un fils qui sera la manifestation de la gloire de Dieu et qui sera un signe vivant de la proximité et de la puissance divine. Personne au monde de son propre chef ne peut faire pareille prophétie. C'est Dieu qui l'a faite et c'est ce même Dieu qui l'a accompli. Il l'a accompli par l'entremise de celui qui, selon les médecins, ne vivra pas ou n'aura pas une longue vie.
कि डॉक्टर उम्मीद नहीं रखते थे La santé du Muslim Maud était si précaire au tout début que les रहेगा कि médecins नहीं pensaient qu'il रहेगा भी कि ne नहीं vivrait pas बहरहाल longtemps. फिर आगे आप बयान करते हैं कि अपने बारे में कि मेरी सेहत बचपन में ऐसी खराब Hazrat थी Muslim Maud कि एक मौके raconte पर डॉक्टर मिर्जा à याकूब propos de बेग sa साहब ने personne. Ma मेरे santé était मुतल्लिक si हज़रत मसीह mauvaise durant mon अलैहिस्सलाम से enfance कह que दिया le docteur Mirza कि इसे Yacoub सेहत हो Beg गई है avait dit au किसी Messie premier फलाने l'Islam que मुकाम पर इसे j'étais भिजवा दिया atteint de tuberculose et चुनाचे qu'il devait m'envoyer वसीम dans une région अलैहिस्सलाम ने मुझे montagneuse. शिमला भिजवा दिया मगर वहाँ जाकर मैं उदास हो गया और इस वजह से C'est ainsi जल्दी que le वापस Messie आ premier गया l'Islam m'a अगर envoyé à ऐसा Shimla, इंसान mais j'étais जिसकी tout सेहत triste कभी là et एक c'est दिन भी pour cette अच्छी नहीं raison हुई que je suis उस retourné très इंसान को peu de खुदा temps ने जिंदा après. रखा और Ainsi, इसलिए Dieu जिंदा a रखा maintenu कि vivant इस्ताहिल है celui अपनी qui ne कमजोरियों jouissait pas d'une को bonne पूरा करे santé, même pour un और jour. इस्लाम और Dieu l'a अहमियत maintenu सदाकत का vivant सबूत afin लोगों के d'accomplir par सामने son मुहैया करे entremise sa prophétie फिर वो et शख्स afin de था prouver la जिसे véridicité उलूम de ज़ाहिरी में l'islam से et कोई de इल्म हासिल नहीं l'Ahmadiyya. था मगर खुदा ने अपने फजल से फरिश्तों को मेरी तालीम के D'ailleurs, लिए je n'avais acquis भिजवाया aucune connaissance और मुझे séculière, mais Dieu, de कुरान par के sa उन grâce, मतालब से m'a आगाह envoyé des फरमाया anges pour जो m'instruire किसी इंसान के et pour me वहम faire और गुमान में तो connaître नहीं आ le सकते sens थे du Coran, वो इल्म जो des खुदा ने sens que मुझे अता personne फरमाया d'autre ne pouvait वो connaître. चश्मा रूहानी जो मेरे सीने में Ce फूटा savoir que Dieu m'a वो accordé ख्याली et या cette fontaine de कियासी नहीं है spiritualité qui est बल्कि ऐसा sortie de mon कतई cœur और ne sont pas यकीनी है imaginaires कि et मैं सारी दुनिया को spéculatives. चैलेंज करता हूँ कि अगर इस दुनिया के पर्दे पर Il s'agit d'un कोई शख्स savoir ऐसा है certain जो ये दावा करता et हो je lance ce कि खुदा défi ताला au की तरफ से monde. उसे कुरान सिखाया गया Celui है qui osera तो मैं हर annoncer que वक्त Dieu lui a उससे मुकाबला enseigné करने के le लिए तैयार हूँ Saint-Coran, eh bien, अपनी qu'il चैलेंज के vienne साथ de पेश l'avant करने में et je लेकिन serai आप prêt फरमाते हैं à लेकिन मैं जानता répondre हूँ à son défi. आज दुनिया के पर्दे पर सिवाय मेरे Voilà और le कोई défi शख्स qu'il नहीं avait जिसे खुदा की lancé au तरफ से monde कुरान entier. करीम का इल्म अता Mais le फरमाया musulman गया Maud ajoute, mais je खुदा ने sais que मुझे इल्म sur la कुरान surface बख्शा de la terre, Dieu और n'a इस ज़माने में enseigné le उसने Coran कुरान à सिखाने के personne लिए d'autre मुझे excepté दुनिया à का moi. उस्ताद मुकर्रर किया है Dieu m'a accordé la खुदा connaissance ने du मुझे इस Coran गर्ज et के m'a लिए choisi खड़ा comme किया है précepteur pour कि मैं l'enseigner हूँ aux autres. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Dieu m'a वसल्लम suscité और कुरान afin que हकीम je के नाम को transmets दुनिया के aux किनारों quatre तक coins du पहुँचाऊँ monde और le nom इस्लाम du के saint मुकाबले prophète में Mohammed paix soit sur दुनिया के lui, तमाम ainsi बातिलों que le nom du अदियान को हमेशा Saint-Coran, की शिकस्त दे दूँ et afin que je दुनिया vainque जोर pour लगाए toujours toute fausse तो religion तमाम qui ताकतों और osera se जमहूरियतों को soulever इकट्ठा कर contre ले l'islam. ईसाई Le monde बादशाह भी pourra उनके remuer ciel हुकूमती et भी मिल terre, le जाएं monde pourra réunir toute sa यूरोप भी और puissance, अमेरिका भी इकट्ठा हो les जाए rois chrétiens et दुनिया की leurs तमाम États, बड़ी बड़ी l'Europe et मालदार l'Amérique, और ताकतवर les कौमें riches et इकट्ठी les हो जाएं puissants peuvent se और वो मुझे réunir. इस मकसद में नाकाम Ils pourront tous करने के लिए s'unir मुतहद हो pour me जाएं vaincre, फिर भी mais मैं je खुदा jure की au कसम nom de खाकर Dieu कहता qu'ils हूँ seront कि वो voués मेरे à मुकाबले l'échec. में नाकाम रहेंगी Dieu और खुदा réduira à मेरी दुआओं néant leurs plans et leurs और तदाबीर subterfuges के grâce à mes prières et grâce à mes plans. सामने उनके तमाम मंसूबों और मकरों Dieu और prouvera la फरेबों को véridicité de cette मिलियनित prophétie कर par mon देगा entremise और खुदा ou मेरे par ज़रिए से l'entremise de mes disciples खुदा मेरे ou ज़रिए de से ceux या qui मेरे me शागिर्दों suivent. और अतबा के ज़रिए से Et Dieu इस rétablira पेशगोई की l'honneur सदाकत de साबित करने l'islam के लिए par l'entremise रसूल du करीम saint सल्लल्लाहु अलैहि prophète वसल्लम के Mohammed नाम paix के soit sur बगैर lui. और Et सदके il n'abandonnera इस्लाम pas की le इज्जत monde tant को qu'il n'a कायम pas करेगा établi और उस l'islam वक्त तक dans दुनिया को toute sa नहीं छोड़ेगा gloire et tant que le जब monde तक n'accepte pas le इस्लाम saint फिर अपनी prophète पूरी शान Mohammed के paix soit साथ sur lui comme le दुनिया में prophète कायम ना हो vivant. जाए और जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर दुनिया का जिंदा नबी तस्लीम न कर लीजिए बस ये कोई मामूली ऐलान नहीं था जैसे मैंने कहा आपका Comme 52 je l'ai साल dit, दौर ce n'était pas une annonce खिलाफत का ordinaire qu'il avait faite. और उसका हर दिन जो है Chaque निशान से jour कर रहा है des 52 ans फरमाते de हैं son califat ऐ मेरे en ont दोस्तों servi de signe. मैं अपने लिए किसी इज्जत का Le खाना musulman नहीं Maud ajoute, ना जब ô तक mes खुदा ताला chers ने amis, खुदा ताला मुझ पर je जाहिर ne करे souhaite किसी aucun उम्मीद honneur pour ma उम्र personne. का उम्मीदवार हूँ Tant que Dieu ne me l'a pas promis, je ne souhaite pas non plus खुदा une ताला के longue फजल vie. का मैं उम्मीदवार हूँ और मैं कामिल यकीन रखता Certes, हूँ je कि souhaite रसूल la grâce करीम d'Allah. सल्लल्लाहु J'ai la अलैहि ferme वसल्लम conviction que और je इस्लाम की jouerai इज्जत un के rôle क़याम में important dans और दोबारा l'établissement इस्लाम को अपने de पाँव पर l'honneur खड़ा du saint करने prophète Mohammed paix और soit sur lui, मसीहियत के et कुचलने dans में l'honneur de l'islam, मेरे et dans la गुज़श्ता या आइंदा renaissance de कामों का l'islam, इंशाअल्लाह et dans बहुत कुछ हिस्सा होगा l'effondrement du और वो christianisme. एड़ियाँ जो शैतान का सर कुचलेंगी और मसीहियत का खात्मा Parmi करेंगी les talons उनमें qui से एक एड़ी écraseront la मेरी भी tête de होगी Satan et celui du christianisme, il y aura le mien, Inch'Allah. मैं इस सच्चाई को निहायत खुले तौर पर सारी दुनिया के सामने पेश Je करता हूँ présente cette vérité au monde. Ceci est la voix du Seigneur des cieux et de la terre. Il s'agit de la volonté du Dieu des cieux et de la terre. Cette vérité ne disparaîtra jamais.
इस्लाम दुनिया पर Cette गालिब आकर vérité रहेगा ne इंशाअल्लाह। disparaîtra jamais मसीहियत दुनिया में et मगलूब jamais. होकर रहेगी। L'islam अब aura le कोई dessus सहारा dans le नहीं monde, जो Inch'Allah. ईसाइयत को मेरे हमलों से बचा Le सके। christianisme sera खुदा मेरे vaincu. हाथ से इसको छीन Rien सके। ne pourra le और protéger de या mes तो मेरी assauts. जिंदगी में ही Allah le vaincra par mon entremise, soit au cours de mon vivant, soit par la graine que j'ai plantée, graine qui se transformera en arbre. Et face à cet arbre, l'arbre du christianisme ressemblera à un arbuste tout desséché. Le drapeau de l'islam et de l'Ahmadiyya flottera très haut dans les quatre coins du monde. Je vous donne cette bonne nouvelle. Dieu a accompli devant vos yeux cette prophétie faite au Messie premier salam. Mais j'attire aussi votre attention quant à vos responsabilités. Et ces responsabilités nous incombent aujourd'hui encore. Hazrat Musleh Maud déclare: cette responsabilité incombe à vous qui témoignez que je suis le réformateur promis. Votre premier devoir est de vous réformer et d'être prêt à verser jusqu'à votre dernière goutte de sang pour la victoire de l'islam et de l'Ahmadiyya. Vous pouvez vous réjouir de l'accomplissement de cette prophétie. Vous pouvez vous réjouir de l'accomplissement de cette prophétie. J'annonce que vous devez certainement vous en réjouir, car le Messie premier salam lui-même a déclaré: soyez contents et sautez de joie après la révélation de cette prophétie. Soyez contents et sautez de joie, parce que la lumière va poindre bientôt. Ainsi, je ne vous empêche pas de vous réjouir. Certes, vous pouvez le faire, mais dans vos réjouissances, n'oubliez pas vos responsabilités. J'ai vu aussi dans le rêve que j'étais en train de courir et que le sol se déroulait à vive allure sous mes pieds. À cet effet, la prophétie annonce que son prestige prendra rapidement de l'ampleur. Dieu a décrété que je progresserai rapidement. Or, vous avez aussi des responsabilités. Accélérez vos pas et mettez fin à votre paresse. Béni est celui qui tente de suivre ma cadence et celui qui progresse rapidement. Qu'Allah ait pitié de celui qui est paresseux, de celui qui est négligent, et de celui qui n'essaye pas d'accélérer, et de celui qui, au lieu d'avancer, retient ses pas comme un hypocrite. Si vous souhaitez progresser et si vous comprenez vos responsabilités, vous devez me suivre pas à pas et épaule contre épaule, afin que nous puissions planter dans le cœur de la mécréance le drapeau du saint prophète Mohammed lui, et afin que nous puissions effacer pour toujours le mensonge de la surface de la terre. Inch'Allah. Inch'Allah, il en sera ainsi. Le ciel et la terre peuvent disparaître, mais pas les paroles de Dieu. Qu'Allah nous permette d'agir en ce sens et que nous ne nous contentons pas d'organiser des conférences sur le Musleh Maud, que nous puissions transmettre aux autres le message de l'islam. Nous ne devons pas nous contenter d'organiser des conférences sur le Musleh Maud. Nous devons continuer la mission pour laquelle Allah avait suscité le Messie promis l'Islam et à propos de laquelle il avait fait de nombreuses prophéties, dont celle sur le réformateur promis. Je voudrais ici mentionner un seul point sur les œuvres accomplies par le Musleh Maud. La prophétie annonce qu'il sera pétri de connaissances tant évidentes que cachées. Je voudrais vous présenter un aspect de ses œuvres, un aperçu de ses œuvres. Les discours du Musleh Maud et ses ouvrages ont été réunis dans le recueil Anwar al-Ulum. Nombre de volumes ont été publiés. Ceux qui maîtrisent l'ourdou doivent les lire. Certains de ces ouvrages ont été traduits en langue anglaise. 26 volumes du recueil Anwar al-Ulum ont été publiés. Ils réunissent 670 livres et discours.
39 volumes du recueil Khutbat et Mahmoud ont été publiés. Ils comprennent les sermons prononcés jusqu'en 1959. Le Tafsir Saghir comprend 1071 pages. Le Tafsir Kabir est composé de 10 volumes et comporte l'exégèse de 59 sourates du Saint-Coran. Les 10 volumes du Tafsir Kabir représentent un ensemble de 5907 pages. L'équipe de recherche a préparé les commentaires tirés des Darsul Quran du Muslim Maoud, des commentaires qui n'ont pas été publiés, et ils ont confié cela à la Fondation Fazl Omar. Cela représente 3094 pages. J'avais demandé à l'équipe de recherche de compiler l'exégèse du Saint-Coran depuis les écrits et discours du Muslim Maoud. Ce chantier a débuté et à ce jour, 9000 pages d'exégèse ont été publiées et ce travail continue. J'ai dressé un bref aperçu de son travail. Feu, le troisième calife avait mentionné dans un de ses sermons ce même sujet, c'est-à-dire les œuvres accomplies par le Muslim Maoud. Je cite ce qu'avait dit le troisième calife à l'époque. Il déclare « Dieu avait mentionné que le Muslim Maoud sera récipiendaire de connaissances séculières et spirituelles. » Le troisième calife déclare que j'ai compilé de nombreuses exégèses, mais pour le moment, je ne peux présenter qu'un résumé de ce que j'ai préparé à ce sujet. Parmi les exégèses, il y a le Tafsir Kabir qui est si impressionnant que toute personne qui a lu attentivement un passage ne pourra qu'être d'accord avec le fait que si une personne pieuse n'avait publié que l'exégèse de ces versets du Saint-Coran, eh bien cela aurait suffi pour que cette personne, l'auteur de cette exégèse, soit reconnue parmi les gens comme la personne la plus pieuse de la terre. Mais il n'a pas limité son travail qu'au Saint-Coran. Le Muslim Maoud a écrit de nombreux ouvrages et je pense que le Muslim Maoud avait écrit 8 à 10 000 pages que sur l'exégèse du Saint-Coran. Et les 11 volumes du Tafsir Kabir en font partie. Il a écrit 10 livres et articles au sujet du kalam et 31 ouvrages et articles sur la spiritualité, la moralité islamique et la doctrine islamique. Il a écrit 13 livres et articles au sujet de la sira et de la biographie du Saint-Prophète, et ce soit lui 4 sur l'histoire, 3 sur le fiqh et 25 ouvrages sur la politique avant la partition de l'Inde et 9 ouvrages sur la politique du Pakistan après la création du Pakistan, ainsi que 15 livres et articles au sujet du Cachemire et 99 livres et articles sur des problèmes spécifiques de l'histoire de l'Ahmadiyya. Le nombre total de ces livres s'élève à 225. Il est possible qu'à l'époque, le troisième calife n'avait pas l'intégralité de toutes ces informations. Le troisième calife déclare que, comme mentionné dans la révélation, il sera doué de connaissances séculaires et spirituelles. Si on le lit attentivement, on se rendra compte qu'il possédait effectivement des connaissances séculaires et spirituelles. Dès qu'il écrivait un livre ou un article, tout le monde disait qu'on n'aurait pas mieux écrit à ce sujet. Lorsqu'il était chef politique ou lorsqu'il prodiguait des conseils d'ordre politique, eh bien même ses plus grands opposants étaient contraints d'accepter son talent exemplaire. Le troisième calife ajoute « Il existe de nombreuses preuves prouvant qu'il possédait des connaissances séculières et spirituelles, et je ne peux pas produire le millième de cela. » Je vous ai présenté ici qu'un bref résumé et je vais terminer sur cela. Que les bénédictions d'Allah pleuvent sur le Muslim Maoud, qu'il exalte son rang continuellement, et qu'à l'instar de ce fils promis du Messie premier l'Islam, nous puissions également faire naître en nous l'engouement de propager le message de l'Islam, et que nous soyons à chaque instant prêts à servir l'Islam, et que nous faisions partie de ces gens qui servent la religion, et non de ces gens à propos desquels le Muslim Maoud avait déclaré que ce mouvement n'est pas de mauvaise réputation à votre époque.
ainsi qu'à la face que nous ne fassions pas partie des gens qui confèrent une mauvaise réputation à cette communauté, mais de ceux qui le servent toujours et encore plus. غائب جنازہ ہیں ایک ہے Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes en l'absence de leur dépouille. La première sera celle de Madame Mariam Elizabeth, qui était la seconde épouse de Malik Omar Ali Khokar, qui habitait à Multan 86 سال et qui était d'ailleurs l'ex-amir de la Jamaat de Multan. La défunte est décédée à l'âge de 86 ans des suites d'un accident. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle se trouvait dans un ascenseur avec sa fille. Il y a eu un accident en raison d'une panne. Sa fille est blessée et se trouve à l'hôpital. Mais Madame Mariam n'a pas pu survivre. Elle était une femme native allemande. Elle habitait à Hambourg. Elle est née en 1934 et elle avait fait la bayra en 1952. Elle s'était mariée avec Malik Omar Ali Khokar. Elle a ensuite émigré au Pakistan, mais après le décès de son mari, elle est revenue s'installer en Allemagne. Et par la suite, elle est de nouveau partie au Pakistan. Elle faisait partie du système béni d'Al-Wasiya. Elle priait et jeûnait régulièrement. Elle était très vigilante quant au respect des horaires de la prière et elle était très ponctuelle et attentive quant au lever et au coucher du soleil. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran et elle jeûnait régulièrement. Ses enfants ont écrit qu'elle a épousé leur père en 1952. Le missionnaire de l'époque, M. Abdul Latif, lui avait fait prêter allégeance et a ensuite dirigé sa cérémonie de mariage. Après son mariage, elle s'était rendue au Pakistan. Ses enfants ont ajouté que leur mère a cohabité avec la première épouse de Malik Omar Ali, qui s'appelait Sayyida Begum Sahiba et qui était la fille de Hazrat Mir Mohammad Ishaq. La première épouse de Malik Sahib, Sayyida Begum, l'a respectée grandement. En arrivant au Pakistan, la défunte, qui était allemande, donc a appris à faire la prière et à lire le Saint-Coran. On avait recruté un enseignant pour elle. Et le premier livre qu'elle avait lu du Messie premier l'Islam était La philosophie des enseignements de l'islam. Du fait qu'elle vivait au Pakistan, elle parlait l'ourdou et elle avait également des notions de la langue siraiki. Elle pouvait parler et comprendre ces langues. Elle avait 2 enfants, un garçon et une fille. Lorsqu'il était question de leur trouver des époux, la défunte a confié le choix à Sayyida Begum Sahiba, la première épouse de son mari. Elle lui a demandé de trouver donc un mari et une femme pour sa fille et son fils. Son fils, le fils de la défunte, s'appelle Tariq et sa fille s'appelle Tahira. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il exalte son rang. La deuxième prière funéraire sera celle de Jahid Faris Ahmad, qui est décédé à l'âge de 12 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils de Tariq Nouri et d'Atiyatul Aziz Khatija, le grand-père maternel de Jahid et Farouk Ahmad Khan, qui est le petit-fils aîné de Hazrat Nawab Amtul Hafiz Begum. Il m'a écrit à propos du défunt et d'autres jeunes qui côtoyaient le défunt m'ont aussi écrit la même chose, à savoir que le défunt était un garçon qui possédait de grandes qualités. Il était très calme et il avait un amour profond pour le califat. Le défunt m'écrivait régulièrement des lettres, que ce soit pour ses épreuves scolaires ou pour autre chose. Il était fier d'être Ahmadi. Le fait de se proclamer fièrement à l'école au Pakistan qu'on est Ahmadi est en soi une prouesse. Le jeune Jahid écoutait également régulièrement les sermons. Il était un Waqf-e-Naw et participait également aux cours et connaissait tout le programme Waqf-e-Naw de sa tranche d'âge. Il était également en train de mémoriser la Qasida du Messie premier l'Islam.
Il participait régulièrement de son propre gré dans les cotisations de la communauté, dans les fonds du Tahrik-e-Jadid, du Waqf-e-Jadid et dans les autres cotisations auxquelles il pouvait participer. Il venait prier régulièrement au centre pour la prière en congrégation et récitait régulièrement le Saint-Coran après la prière de Fajr. Et ses amis ont dit qu'il avait une très belle voix. Il était étudiant en 7e année du cursus scolaire. Le générateur d'électricité de sa maison avait pris feu et il a également subi des brûlures et des blessures. Les médecins disaient qu'il était en cours de guérison et que ses plaies se cicatrisaient. Mais l'une de ses plaies s'était infectée et l'infection s'est généralisée et avait affecté d'autres organes, suite à quoi il est décédé à l'hôpital. Il était donc un enfant, et à cet âge, les enfants sont innocents et méritent le paradis. Qu'Allah l'exalté lui accorde une place parmi ses bien-aimés. C'est sa mère qui l'a élevé. Son père ne s'était jamais occupé de lui. Les parents s'étaient séparés, donc il a été élevé par sa mère et les grands-parents maternels. Qu'Allah l'exalté leur accorde la patience et qu'il leur permette de supporter cette grande tragédie. La grand-mère maternelle de l'enfant est Tahira Begum. Elle est la fille de Mariam Begum qui a été également blessée dans l'accident de l'ascenseur et elle se trouve à l'hôpital. Qu'Allah lui accorde une vie pleine de santé et qu'il lui accorde la joie de la part de ses autres enfants et de ses futurs enfants. Le fils de Tariq Ali Khokar, qui est le cousin de la mère de Jahid, écrit: l'une des qualités de Jahid était que lorsqu'il était malade et se trouvait à l'hôpital, il me demandait s'il avait fait à la prière ou non, car parfois il perdait connaissance ou tombait dans un état semi-conscient. Lorsque je lui répondais que non, il commençait aussitôt à faire la prière en étant allongé. Comme je l'ai mentionné, qu'Allah exalte son rang et qu'Allah permette également à sa mère et à ses grands-parents maternels de faire preuve de patience et de courage. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر